première étape d'un anniversaire réussi. Parce qu'il va être minuit dans 5 minutes, donc techniquement c'est mon anniversaire, la journée de mon anniversaire dans 5 minutes. Une vidéo YouTube marrante, là j'ai choisi chose, après j'ai prévu Mastu et après j'ai prévu un sketch. Bref, en ce moment je me remate plein de sketchs humoristiques, vous faites ce que vous voulez de cette information. Ensuite, un pot de glace au chocolat, parce que vous me connaissez, de la chantilly pour mettre sur le pot de glace au chocolat, et une cuillère pour se baffrer la glace au chocolat. 20 ans. Première étape de la journée, on va visiter la mosquée, enfin. Je profite, j'ai deux petites secondes de répit, donc je vous fais petite explication de la journée et petit updateage du coup. Donc, je considère que ma journée d'anniversaire a commencé à minuit. Donc comment j'ai commencé ma journée d'anniversaire? En me baffrant un énorme pot de glace avec de la chantilly, en regardant des vidéos YouTube avec pas mal de sketchs. Je suis beaucoup en mode sketch en ce moment. Des épisodes aussi de la série que je regarde en ce moment, c'est A Handmaid's Tale. Alors j'ai très mal dit avec mon accent. La traduction française c'est La Servante écarlate. C'est issu des livres de Margaret Atwood. Je vais pas vous faire l'explication là parce que c'est pas pour ça que je fais l'update, mais je pense que dans un prochain vlog, vous allez avoir une explication parce que la série, je l'adore et je compte lire les livres. À la base, je devais lire les livres avant, mais j'ai été con, je me suis dit, oh, j'ai regardé l'épisode 1 comme ça pour déjà mettre un peu, voilà. Non, bah c'est complètement con parce que du coup, je lâche pas la série maintenant. Donc bon, en matinée, bah, je me suis re-regardé aussi quelques petites vidéos, voilà. J'ai reçu pas mal de messages de bon anniversaire des gens de mon entourage, donc ça m'a fait plaisir. J'ai décidé de pas y répondre tout de suite. Là, je viens de faire une session de répondage des messages de bon anniversaire parce que je voulais laisser la journée passer. Comme ça, je me prends une bonne dose d'amour comme ça d'un coup, tu vois, et ça fait du bien et tout. Bref, donc j'étais vachement contente. Voilà, petit déjeuner devant série et vidéo YouTube du coup. Ensuite, petite visite à 14 h de la Mesquita. C'est pas le nom complet. La Mesquita de Cordoba. Là précisément c'était la cathédrale et dans la cathédrale t'as la cathédrale en soi c'est magnifique, t'as l'architecture incroyable et t'as aussi des petits sas avec des expositions de certaines pièces architecturales et de peintures à un endroit. Il y a un endroit avec des peintures qui représentent 3 moments de la vie du Christ. Alors, moi, je suis pas croyante, je pense que vous le savez, je crois que je l'avais déjà mentionné quand j'avais mis pas mal de vidéos d'une cathédrale, mais je visite beaucoup les lieux religieux parce que bah, je trouve ça magnifique et puis je trouve que c'est toujours bah, intéressant et judicieux d'y aller, culturellement parlant, et même pour notre connaissance. Enfin, je veux dire, la religion a un grand impact dans la vie de beaucoup de gens, donc ça reste intéressant. Et puis la cathédrale est magnifique et les peintures étaient magnifiques. Et ce que j'ai adoré, c'est que c'était des peintures, donc 3 moments de la vie du Christ, mais c'était des peintures des 4 coins du monde. C'est-à-dire que tu avais certaines d'Espagne, plus précisément certaines d'Andalousie, il y en avait même 2 de Salvador Dali, mais tu avais aussi des peintures du Brésil, de Tanzanie, des États-Unis, de la Hongrie, de la France, de l'Italie, genre vraiment de plein d'endroits.
Je crois que le seul continent qui a pas été représenté, c'est l'Océanie. Après, j'ai peut-être raté. Et sinon, tu en avais vraiment des 4 coins du monde, c'était génial et pas forcément bon après je suis pas, je veux dire, je vous avoue que je sais pas forcément tous les peintres les plus connus du Brésil, par exemple. Mais, par exemple, en France, je pense que je sais certains peintres connus et encore je suis pas sûre, je pense qu'il y en a encore pas mal connus que je connais pas. Donc bref, je voulais juste dire ça parce qu'il y en avait aussi il y avait franchement beaucoup de France aussi, ce qui me surprenait, mais en même temps, je sais pas, peut-être parce qu'on est proche, j'en sais rien, je sais pas c'est quoi le raisonnement derrière et pas forcément que des peintres hyper connus. Donc franchement, vachement chouette. Les peintures étaient magnifiques et c'est super intéressant de voir comment certains passages étaient représentés différemment à travers le monde, à travers les méthodes, à travers la vision du peintre, à travers les perceptions en fait, c'est tout. Donc génial. Et puis bon, après là je parle que des peintures alors que la cathédrale est magnifique, t'avais des endroits en particulier, bref, j'ai vraiment essayé de filmer un max, mais il y a beaucoup de choses en fait, faut être là pour voir. T'avais une partie de la cathédrale, c'était une opposition d'un bois, tu sais, foncé, genre vraiment c'est du brun très foncé, c'est presque noir, avec les murs et les toits, je sais pas les termes précis, faut vraiment que je les apprenne, c'est chiant quand j'explique tout ce qui est les voûtes, bref, tout ce qui est au-dessus, avec tous les termes architecturaux qui correspondent. C'était d'un blanc marbré avec des dorures, tu sais, des lignes dorées, des choses comme ça. C'était magnifique. Et voilà, et plein de choses comme ça. Donc j'ai adoré. J'ai passé, je crois, pratiquement 2 heures dans la cathédrale parce que quand je suis sortie, il était genre, bah c'est simple, j'y suis entrée à 14h du coup, et je suis sortie, il était 15h50, un truc comme ça. Ouais, donc du coup, pratiquement 2 heures. Ensuite, j'ai un peu galéré pendant une demi-heure parce que je cherchais un endroit pour me poser parce que du coup j'étais un peu fatiguée et je voulais checker les cartes et tout pour voir où aller après. Mais en fait, il y a pas mal de choses qui ferment à 16h et qui rouvrent à 17 ou 18h. En tout cas dans cette île, je sais pas si c'est Général l'Espagne ou Général l'Andalousie, le sud de l'Espagne, ou Général de Cordoba. Mais en tout cas c'était le cas. Donc j'ai pas mal erré, je suis allée dans des endroits plus extérieurs, je suis allée visiter un pont, je sais plus le nom du pont, mais qui est assez connu à Cordoba, je vais l'afficher du coup le nom. Qui du coup c'était en fait c'est pas le pont en soi que je suis allée voir, c'est la grande porte qui est devant là, c'était sympa. Ensuite je suis allée dans un musée des Beaux-Arts, c'est un petit musée, c'est pas genre un énorme. Oui, bah oui, c'est un petit musée donc c'est pas un énorme. Ah bon? Bref, donc je suis allée voir un petit musée des Beaux-Arts avec. Il y avait une exposition d'un peintre qui s'appelle Ricardo. J'allais dire Ricardo Buffalo, pas sûr. Mais je vous mets le nom ici. J'ai une très mauvaise mémoire et je suis fatiguée. Pardonnez-moi de ne pas me souvenir des noms précis. Je suis un peu mitigée sur le style, mais c'était super intéressant. Mais en fait, j'ai lu l'écriteau d'explication et la méthode qui est choisie correspond à l'époque et ça fait une ambiance. T'as un peu mal quand tu vois je vais dire c'est des peintures, mais vu la méthode, je sais pas si c'est considéré comme des peintures ou c'est un autre nom d'œuvre artistique. Je sais pas. Je vais dire peinture par défaut, mais en tout cas œuvre artistique. Mais t'es un peu dans le mal parce que c'est un peu comme si tout était fait avec amertume, comme s'il y avait constamment une ironie parce que c'est vraiment très sombre, les peintures. De toute façon, vous allez voir les séquences, même si j'essaie de filmer un peu, mais comme t'as une protection avec du verre, bah en fait tu vois pas très bien. Donc je sais pas trop ce que vous en penserez. C'est très particulier, mais je suis vraiment contente d'avoir découvert ça. Du coup, je m'y attendais pas du tout en y allant. Le reste du musée, c'était beaucoup des représentations du Christ. Donc je savais pas, je pensais que le musée des arts c'était plus les arts en règle générale, mais du coup je crois que c'était très orienté religion, enfin christianisme à l'occurrence. Mais voilà. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée visiter quelques endroits d'artisanat. Il y avait plusieurs trucs fermés, mais je compte y retourner un autre jour. Et ensuite, je suis allée dans un glacier qui apparemment est pas mal réputé à Cordoba. Je me suis bafré une bonne glace avec choco coco pour la première boule et ensuite c'était genre noisette, chocolat et un autre. Oui, ce sera toujours du chocolat. Faut arrêter de vous attendre à ce que ce soit autre chose en fait, d'accord? Donc j'ai pris cette glace, c'était vraiment super bon. Je vais y retourner pour goûter d'autres goûts, peut-être pas chocolat pour une fois, ce serait peut-être pas mal de changer au bout d'un moment. Et ensuite, je suis rentrée ici. Là, je vous fais le petit update.
Mais avant ça, je me suis regardé des vidéos YouTube. J'ai terminé une saga de livres il y a pas longtemps. Du coup, en ce moment, j'ai des choses à lire, mais terminer une saga me donne envie de pas lire pendant un petit moment avant de reprendre à lire. Surtout que là, c'était une grosse saga. Donc, j'ai besoin d'une pause de lecture. Et j'ai un livre d'Amélie Nothomb là qui m'attend d'ailleurs. Je vais peut-être lire un petit peu avant de rejoindre les amis. Mais du coup, pourquoi je vous disais ça? Je vous dis que je suis rentrée. C'est à ce moment-là que j'ai fait ma session de lecture de messages de bon anniversaire où je me suis pris une dose d'amour qui fait que mon ego est extrêmement grand à présent. Et voilà, petite pause pour vous updater. En attendant, des amis qui vont arriver dans 20 minutes, je pense. Et pourquoi je bug? Oh, la fatigue. J'ai des amis qui vont arriver donc dans à peu près 20 minutes. Et on va jouer aux cartes, discuter, tout ça. Et ensuite, petit spectacle de flamenco en mangeant. Et ça, je suis trop contente. J'ai booké la table, donc là, c'est sûr, pas de retour en arrière. C'est à 21h15, je crois qu'on doit être là-bas, où on fait nos rezas, on mange, on boit, et en même temps, pendant 1 heure, il y a un spectacle de flamenco, et je suis trop contente. Depuis que je suis arrivée ici, je voulais aller voir un spectacle de flamenco. Je suis déjà allée voir un spectacle de flamenco une fois, et j'étais... quel est le bon terme? Émerveillée, je dirais. Émerveillée, béate... Non, émerveillée, c'est le bon terme, émerveillée. Donc je suis trop contente d'y retourner, puis d'y retourner avec des amis du coup. Et après ça, on verra, soit on sortira encore, on traînera dans la ville et tout, soit on rentrera parce qu'on est claqué. Là actuellement je suis claquée, donc j'espère qu'elles vont être un peu en retard pour me rejoindre pour que j'ai le temps de me reposer un peu. Mais aussi hâte de faire la partie avec des copains, parce que là j'ai passé la journée seule du coup. Donc contente aussi de fêter la soirée avec des amis. Voilà, une belle journée. J'ai rien de plus à vous dire. Aujourd'hui, j'ai décidé de ne pas réfléchir au travail, que ce soit artistique pour l'école et tout. Je vais même pas en parler parce que sinon je vais me mettre à updater là-dessus. Donc, on vit à la seconde aujourd'hui. Et demain, c'est le retour de pas mal de choses à gérer. Ah, et vendredi, je prends un avion pour rejoindre ma famille. Parce que je rejoins ma famille à Paris. On vit pas à Paris, mais c'est plus simple de se rejoindre sur Paris pour le week-end. Parce qu'on fête mon anniversaire dans la semaine de mon anniversaire ensemble. Donc, une belle semaine et une très belle journée pour l'instant. La bise! Elle a demandé du gazpacho, ils lui ont donné un verre de vin. Mais avec des glaces. Mais c'est parce qu'ici on est plus classique. Je capte. Vulgaire, vert, sans pied, on est où? Mais oui, non, soyons plus classe. Et ouais. Par contre, c'est génial. Empty. On est trop tôt, du coup c'est vide. I said it's empty because we're too early. Yeah, we're kind of early. But still, it was the queen of the night.